Je remercie particulièrement l'Académie d'agriculture et Philippe Kimbombled pour cette formation que tu vas nous faire ce matin sur l'utilisation du site internet de l'Académie. Et je pense que ça sera très utile pour tout le monde. Bah, écoute, merci Adrien. Bon, formation, le mot est fort. C'est plutôt, on va aller surfer ensemble sur le site de l'Académie d'agriculture, qui est un site au demeurant très riche, mais qui demande à être séduit pour pouvoir y rentrer, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est un site qui a été construit par couches successives et il est tellement riche que des fois on s'y perd un peu, et donc c'est pour ça que c'était intéressant, l'exercice est intéressant. Pour que vous puissiez y recourir plus facilement. Voilà, donc je vais partager mon écran. Donc nous sommes sur ce fameux site de l'Académie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà, on peut pas le rater, il y a un gros visuel quand vous arrivez, hein, donc qui est un peu notre tête de gondole. Hein, donc vous voyez, voilà, donc on essaie de le changer un peu régulièrement. Donc ça c'est, je dirais, ce qui est la caractéristique quand on arrive sur ce site. Alors, ce site est construit, en fait, il y a deux parties importantes. Vous avez tout ce qui est en haut là, qui va vous permettre, que je viendrai, dans lequel j'irai après en second temps. C'est vraiment tout le contenu intérieur du site, et on y va par des rubriques très différentes. Mais il y a une première partie qui est donc la homepage, et la homepage a été construite un peu comme, si vous voulez, un peu la partie immergée de notre iceberg de connaissances, et donc c'est un peu ce qu'on a envie de mettre en avant auprès de nos visiteurs du site. Alors cette partie, cette homepage, elle est constituée d'abord de notre actualité, donc on essaie de faire remonter à ce niveau-là l'actualité de l'Académie. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, on vous dit que plusieurs membres de l'Académie interviendront au colloque des 50 ans du Centre Recherche INRA Toulouse, par exemple. On peut vous dire aussi qu'il y a une question sûre qui a été mise en ligne dans notre encyclopédie en ligne. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comment attirer le chaland sur ce site en mettant en avant les dernières actualités de l'Académie. La deuxième partie importante qui concerne aussi l'Académie, c'est notre activité en cours. Et là, pareil, ce sont des remontées automatiques de choses importantes, par exemple nos événements. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir que demain, nous aurons un symposium sur l'année internationale. Vous pouvez voir que notre séance hebdo de la semaine sera consacrée à Chaptal et l'agriculture. Voilà, donc là, ça vous liste les événements. Si vous cliquez là, ça vous liste les dernières publications qui ont été mises en ligne sur le site. Alors, ces mises en ligne sur le site de ces publications, c'est pour ça que j'avais demandé à ma collègue Christine Ledoux d'être là, parce que c'est elle notamment qui assure ce suivi important, puisqu'il faut qu'on soit toujours à peu près à jour de ça. Donc, par exemple, le mensuel, lorsqu'un avis est publié, il va remonter automatiquement là, les articles, les présentations d'ouvrages, qu'on reverra après dans le reste du site, mais qui remontent automatiquement. Donc, vraiment, cette homepage, elle est construite comme la tête de gondole du site. Et puis les travaux. Alors là, les travaux, en fait, comme on est très branché open source et très branché transparence, remonte là, dans cette rubrique-là, des documents qui sont travaillés, qui sont souvent des documents pas complètement finalisés, mais qui sont des documents qui sont travaillés en sections, et que les sections trouvent tout à fait normal de rendre public. C'est pas forcément ce que je vous propose d'aller voir en premier. Vraiment, ce qu'il y a à voir en premier ici sur cette homepage, c'est les événements, hein, parce que tout le reste, les publications et tout ça, on les reverra dans la partie vraiment profonde du site. Donc, je continue ma petite balade sur la homepage. Alors, quelque chose qui est nouveau et important sur cette homepage, c'est ces deux blocs-là qui ont été rajoutés assez récemment et qui vous permettent en fait d'aller directement sur la chaîne YouTube de l'Académie. Donc, je vais cliquer. Donc là, en fait, lorsque vous êtes le mercredi après-midi, eh bien, maintenant, vous cliquez là et vous êtes directement en direct sur la séance. Hein, puisque maintenant, nos séances du mercredi sont diffusées en streaming sur YouTube. Et là, donc, le fait qu'on ait mis ce bouton ou ce focus sur notre site permet aux gens qui ne connaîtraient pas notre chaîne YouTube, eh bien, d'y arriver directement. Donc, je vais revenir en arrière. Et là, autre bouton important, l'encyclopédie de l'Académie. Donc, l'encyclopédie, on va la voir en détail après, mais pour pouvoir y rentrer directement, vous cliquez là, et là,
encore, c'est une entrée directe sur l'encyclopédie avec le catalogue, etc. Mais on la reverra tout de suite après. Alors, sur cette homepage, vous avez d'autres choses qui apparaissent, qui peuvent être importantes pour vous. Bon, bah là, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation de l'Académie. Là, alors, on a tenu à avoir il y a 2 focus importants, enfin, que je trouve importants, le focus étudiant-enseignant et le focus presse. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous cliquez dessus, ce n'est pas de l'information qui a été créé spécifiquement pour, mais c'est une remontée d'informations du site qu'on estime. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme un sous-site un peu thématique par rapport à une population donnée. Donc là, dans ce focus enseignant-recherche, vous trouvez des choses qu'on estime devoir pouvoir intéresser soit les enseignants, soit les étudiants. Donc, bah, on fait remonter soit des actualités qui nous paraissent pouvoir être cibler cette cible-là, soit on fait remonter, évidemment, tout ce qui concerne, puisque c'est une activité importante de l'Académie, tout ce qui concerne les bourses et les prix. Donc là, évidemment, le jeune ou l'enseignant qui va sur ce focus, il aura directement des infos, une entrée directe sur des infos qui peuvent, on le pense en tous les cas, les intéresser. Et c'est le même fonctionnement pour l'espace presse. Alors, l'espace presse a été créé aussi il n'y a pas très longtemps. Alors, comme tout sur ce site, tout est perfectible, mais en tous les cas, on a essayé de vous mettre, alors là, c'est vraiment pour vous, les communiqués de presse, qui remontent automatiquement là, les invitations presse et évidemment là aussi des remontées d'informations qui nous paraissent pouvoir être intéressantes. Alors je vais m'y attarder 2 secondes. Donc par exemple, vous voyez là au jour d'aujourd'hui, vous avez en activité de l'Académie, on vous a fait remonter la dernière question sûre, qui est une question sur le CO2, voilà, donc qui est un sujet quand même important à l'heure actuelle. On a fait remonter une note académique, bon, qui là est un peu plus, on va dire, un peu plus costaud dans son approche, puisque c'est un truc chimique par rapport à Louis Pasteur, mais on l'a mis là parce que comme ça va être l'année Pasteur l'année prochaine, voilà, elle est remontée là. Et puis donc les choses beaucoup plus tenues vraiment à jour, donc c'est les communiqués de presse. Alors là, vous voyez, on a diffusé le 11 décembre un communiqué de presse qui fait apparemment un peu de buzz sur les réseaux sociaux sur le point de vue d'une dizaine d'académiciens sur les forêts métropolitaines, sur leur gestion et sur la conséquence de cette bonne ou de mauvaise gestion sur la captation de CO2. Donc ça, c'est quelque chose qui a été diffusé le 11 décembre. Donc on l'a diffusé évidemment par Internet et par mail, mais on le met là, comme ça, lorsqu'un journaliste se dit « Ah, je voudrais bien retrouver le communiqué de presse », il est là, et il y en a plein, vous voyez, vous en avez toute une gamme. Vous avez un autre qui avait été envoyé en octobre pour faire part qu'on avait signé tout de suite après le sommet sur le sujet, la déclaration internationale sur la transformation des systèmes alimentaires. Et puis vous avez là un truc un peu plus ancien qui avait été mis en septembre, puisque en septembre, chaque année, on lance notre prix de l'information scientifique, et donc ça se fait par un communiqué de presse qui se retrouve là. Voilà. Et alors, vous avez des invitations. Donc, il y en a une qui est tout à fait récente, puisqu'elle a été envoyée en fait hier. Et par exemple, voilà, si vous cliquez dessus, c'est une invitation à la presse à venir mercredi en fin d'après-midi pour découvrir un super bouquin qui vient d'être publié. En gros, vous avez à peu près vu tout ce qui est donc la homepage de ce site. Donc, comme je vous disais, donc vraiment des entrées privilégiées. Alors, soit sur notre actualité, soit 2 entrées privilégiées par cible. La cible jeune et enseignant et la cible presse. Alors, après, vous avez toujours, au cas où, alors, avec toutes les réserves qui s'imposent, vous avez un moteur de recherche. Alors, ce moteur de recherche, comme tout moteur de recherche, en plus, la technologie du site est quand même pas une des plus récentes. Donc, il y a moyen de trouver des choses en allant sur le moteur de recherche. Mais je crois quand même qu'il vaut mieux comprendre comment est fait le site pour trouver facilement ce que vous recherchez. Et c'est là où on va entrer donc vraiment dans le fond du fond. Ce sont toutes ces commandes qui sont ici.
Donc là, vous avez le premier onglet sur lequel je vais rester 2 secondes, qui est vraiment, en fait, on va dire la partie corporate du site. C'est-à-dire que là, vous allez trouver qui on est, hein, notre composition, la gouvernance, le fonctionnement, le bureau, les commissions, les programmes de travail. Vous allez trouver qui sont nos partenaires privilégiés, hein, donc on en a quelques-uns, comme l'Association des Amis de l'Agriculture, comme l'Association pour l'étude d'histoire de l'agriculture, les relais territoriaux en région, le groupe interacadémique, donc qui est un groupe qui réunit plusieurs académies en France dans un but de développement de plusieurs dossiers en Afrique. Et puis, vous avez notre adhésion à l'Union européenne des académies d'agriculture. Donc, vous tombez là sur le site de l'Union européenne. Et puis, on a d'autres partenaires. Alors en fait, là, je dirais que c'est un peu à la bonne franquette parce que les autres partenaires, c'est en fonction des dossiers qu'on a développés avec certains, eh bien, à ce moment-là, je mets le site de ce partenaire pour que on puisse y aller plus facilement. Après, vous avez donc toutes nos sections, comme l'académie en fait est constituée de 10 sections thématiques. Donc là, voilà, si vous cliquez par exemple sur la section 1, vous avez en fait, excusez-moi parce que moi j'ai pas une connexion super bonne alors que je suis quand même dans le plein centre de Paris. Donc là, vous avez voilà, alors j'ai pris exprès la section 1 parce qu'elle est bien bien entretenue et bien mise à jour. Donc là, dans cette section-là, vous allez trouver leurs actualités. Donc là, ils sont très transparents. Donc voilà, ils mettent tout ce qu'ils peuvent publier en articles, etc. Voilà, ils peuvent mettre des rencontres thématiques, ils peuvent mettre des rapports, etc. Alors, nous avons enfin, et là, c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi, parce que, en gros, depuis quelques années, le travail en section, bien évidemment, continue à se faire, mais les présidents successifs et le secrétaire perpétuel précédent, et évidemment l'actuel a poursuivi la politique, c'est d'avoir plutôt des groupes de travail qui sont intersections. Donc, ça permet, parce que sinon, vous voyez, vous travaillez production végétale, mais vous n'allez pas vous intéresser aux conséquences que ça peut avoir sur les sciences humaines ou intégrer quelque chose en matière de sciences de la vie. Donc, ces groupes de travail sont intersections et permettent de croiser les travaux de section sur des thématiques données. Donc là, vous avez plein de groupes de travail. Ça peut être agriculture biologique, ça peut être le sol, ça peut être sur le gaspillage alimentaire, ça peut être sur la PAC. Voilà. Et donc, c'est en fait un peu la richesse intellectuelle de l'académie se fait dans ces groupes de travail. Et c'est à partir de ces groupes de travail que va y avoir des rendus. Et les rendus de l'académie, on va les voir tout de suite après, ce sont soit des colloques, soit des séances hebdomadaires, soit des documents écrits. Alors, deuxième onglet important qui reprend en fait ce que je vous ai montré en homepage, c'est l'activité. Donc, c'est là où vous aurez donc en fait les séances. Alors, les séances, je vais prendre notamment les séances usuelles de l'académie, hein, donc la séance du mercredi. Donc, je vous rappelle, toute académie en France a l'obligation de faire ses séances publiques. Nous, c'est le mercredi après-midi. Jusqu'à la Covid, ces séances étaient essentiellement en public et avec une retransmission, avec un système vidéo assez captif, ce qui fait que peu de gens le connaissaient. Donc maintenant, la Covid aidant, c'est malheureux de dire ça, elles sont en présentiel, mais avec beaucoup moins de présence qu'avant. Hein. En gros, on avait avant entre 50 et 100 personnes dans la salle. Maintenant, on est plutôt à 20-30 personnes dans la salle. Par contre, on les diffuse donc en streaming sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit. Donc là, quand vous cliquez sur séance publique, eh bien, vous avez donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les futures séances. Donc, par exemple, si je veux savoir ce qui va se passer mercredi dans 2 jours, je clique dessus et là, je sais que la séance, j'ai un petit résumé de la séance, j'ai le nom des gens qui vont parler et j'ai le résumé de ce qu'ils vont dire. Voilà. Alors, le jour donné, vous irez sur cette séance-là. Ma collègue Christine mettra le lien sur la chaîne YouTube.
si vous venez jusque-là, vous pouvez donc avoir le lien YouTube. Sinon, de toute façon, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'entrée directe sur la homepage. Mais n'empêche qu'on remet quand même le lien sur la chaîne YouTube et le jour donné, vous pouvez assister, si vous voulez pas venir rue de Bellechasse, vous assistez en direct dans la séance sur YouTube. Donc ça, c'est pour les séances à venir. Et le côté sioux des choses, c'est que vous avez la même chose avec les séances précédentes. Donc là, par exemple, vous dites, moi, ça m'aurait intéressé d'aller à la séance du 1er décembre sur l'eau, le sol et l'agriculture. Là, vous allez là, et là, vous retombez donc sur tout. C'est-à-dire que vous avez d'abord les exposés, donc les résumés, mais vous avez aussi les présentations au format PDF, pardon. Donc voilà. Si je clique dessus, vous voyez, donc vous avez l'ensemble. Nous, tout est open data. Hein, donc là, vous avez l'ensemble des documents qui ont été présentés par l'orateur. Donc vous pouvez les récupérer en open source sans aucune difficulté. Voilà. Ensuite, vous avez donc quelques photos de la séance, au cas où, si vous vouliez illustrer éventuellement un article par rapport à ça. Et vous avez donc la conclusion. Et évidemment, vous avez, et c'est là où c'est intéressant, le petit lien YouTube, mais cette fois-ci, ce n'est pas le lien YouTube du streaming, mais c'est le lien YouTube qui vous donne la séance telle qu'elle s'est passée. Alors, vous allez remarquer que notre chaîne ayant un certain succès maintenant, nous avons de la pub. Voilà, donc, voilà. Et là, voilà, vous voyez, là, donc vous avez l'intégralité de la séance. Donc voilà, donc là, c'est vraiment... donc je vais arrêter tout de suite. Il y a certains qui étaient avec moi, s'en souviennent. Alors, par contre, qui étaient un peu sur ce thème. Voilà. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, on est vraiment hyper transparent. Donc là, vous avez possibilité de vraiment revoir complètement la séance. Alors, on fait la même chose pour les colloques lorsqu'ils ont été enregistrés. Mais s'ils n'ont pas été enregistrés, de toute façon, si on va sur un colloque, vous aurez de toute façon, ça c'est un peu la politique maison, vous aurez toujours les exposés et les PowerPoint accessibles. Voilà, vous voyez. Vous avez la présentation, les résumés. Donc ça, c'est vraiment une politique maison qui est vraiment importante pour nous. Voilà, donc ça, c'est le deuxième onglet, l'onglet activité, donc activité à venir, activité passée. Alors, un onglet qui peut être important pour vous, c'est l'onglet membres, puisque là, en fait, vous avez un annuaire en ligne. Donc, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien contacter un académicien. Vous avez, sur cette possibilité-là, vous avez donc un moteur de recherche des académiciens. Alors, vous pouvez les chercher par critères. Vous pouvez les chercher tout simplement par ordre alphabétique. Alors, je ne sais pas, par exemple, si vous prenez K, au hasard, et que vous tapez Kim Bombled au hasard, comme ça je ne me fais pas d'ennemis, vous allez tomber sur la fiche de cet académicien-là. Vous savez s'il anime des groupes de travail, vous avez un mini CV, vous savez qui il est et vous savez à quelle section il appartient. Alors, et en plus, généralement, on met sur quoi il travaille. S'il y a des groupes de travail, on va mettre les groupes de travail dans lesquels il est. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous cherchez quelqu'un, un interlocuteur sur les sols ou sur l'alimentation, vous pouvez soit aller chercher dans l'annuaire par la thématique groupe de réflexion. Donc, par exemple, si je mets politique agricole commune, vous trouverez tous les académiciens qui travaillent sur la politique agricole commune. Ou par contre, si vous connaissez son nom, vous allez dans son nom. Ou sinon, vous pouvez chercher aussi par différents critères pour vraiment avoir des interlocuteurs. Et donc, évidemment, comme vous tombez sur leur fiche, vous avez au minimum leur adresse mail et pour certains, ça c'est une politique qui leur est personnelle, leur 06. Et si vous n'avez pas le 06, de toute façon, que vous avez trouvé l'académicien, vous pouvez toujours me contacter et à ce moment-là, moi, je vous donne le 06. Voilà, donc ça, c'est l'annuaire. Alors après, une partie, bon, on ne va pas s'y attarder parce que c'est moins, je pense, moins prégnant pour vous en tant que journaliste de la presse agricole et alimentaire. Mais là, vous avez une rubrique qui est alors fort connue de tous nos jeunes pupious, que ce soit des gens de l'enseignement supérieur agricole, voire même de l'enseignement supérieur autre qu'agricole. C'est tout le dispositif de l'académie en matière de prix et médailles. Alors, nous en avons une foultitude, puisque nous
délivrons des médailles, alors comme par exemple la médaille d'argent du Frénois, donc c'est une médaille qui va aller à destination de jeunes doctorants, mais nous avons des médailles qui concernent par exemple le secteur des forêts. Donc là, c'est le trophée Jean-Paul Lanly, donc qui va tous les ans être délivré à une entreprise innovante dans le secteur du bois et française. Vous avez nos participations à d'autres concours sur lesquels on est complètement partie active. Donc, par exemple, le concours Je filme le métier qui me plaît, qui est un concours qui a été lancé par le Crédit Mutuel. Vous avez le concours Mekitagri avec la Fondation Avril. Et puis, vous avez le prix de l'information scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donc, notamment concerne la presse et à destination des journalistes qui ont, durant l'année, écrit un papier autour d'un sujet scientifique et donc qui fait l'objet d'une évaluation par un jury spécifique. Alors, je crois la partie vraiment la plus importante pour la presse, c'est cet onglet-là, donc qui est l'onglet publication. Donc là, vous avez, comme je vous ai dit, hein, les travaux de l'académie, bien, ils ont une vocation, c'est de devenir des rendus de ces travaux. Donc ces rendus, ce sont soit les séances du mercredi, soit des publications. Alors dans les publications, il y a toute une hiérarchie de ces publications que vous trouvez ici. Donc vous avez tout d'abord, les avis et rapports. Alors, les avis et rapports de l'académie, en fait, ce sont des choses qui... Voilà, on ne produit pas un avis tous les mois ou tous les 15 jours à l'académie. Hein. Les avis, par exemple, vous voyez, par exemple, en 2020, on a eu un seul avis, donc l'avis sur la réécriture du génome. Alors, pourquoi on publie si peu d'avis? Tout simplement parce que l'avis, c'est vraiment le document le plus supérieur à l'académie, c'est-à-dire c'est un document qui engage l'ensemble de l'académie. Donc, c'est un document qui fait la synthèse d'un travail de l'académie et qui doit avoir été adopté dans l'équivalent de l'Assemblée générale de l'académie. Donc, vous voyez bien que sur les sujets sur lesquels on travaille, avoir un consensus total sur un sujet donné, c'est pas aussi évident que ça. C'est pour ça que ce sont des documents relativement rares. Et il en va de même des rapports. Là, par exemple, vous voyez, en 2021, on a sorti pour l'instant un seul rapport sur les objectifs de développement durable. Donc ça, ce sont vraiment les documents les plus, on va dire, les plus hauts dans la hiérarchie documentaire de l'académie. Alors après, nous avons des documents beaucoup plus, qui sont plus, on va dire, faciles dans leur adoption. Donc vous avez tout ce qu'on appelle point de vue, ou note académique, ou potentiel de la science pour une agriculture durable, ou article. Alors, les notes académiques, les points de vue d'académiciens, bien là, par exemple, on vient d'en sortir un, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est celui sur... Excusez-moi, c'est un peu long. Celui sur la forêt, donc c'est celui vraiment qui... Voilà, et en 2020, par contre, vous voyez, on a sorti 6 points de vue, donc un sur la Covid-19 et sur la crise laitière, un sur la production agricole et le retour aux fondamentaux, un autre sur un nouveau sur l'écriture du génome. On avait écrit quelque chose aussi sur notre position par rapport aux incendies de végétation et notamment ce qui se passait à l'époque en Australie. Un sur les inondations qui avait été très repris parce qu'en fait, on expliquait qu'il n'y avait pas que l'agriculture qui était responsable des inondations qui sont de plus en plus d'actualité. Et puis un sur la transition alimentaire. Vous voyez, on avait déjà écrit sur la transition alimentaire dès début de 2020. Donc voilà, donc ça c'est les points de vue. Alors la différence entre un avis et un point de vue, c'est que comme je vous l'ai dit, l'avis, il doit être adopté par l'ensemble de l'académie. Le point de vue, il n'engage que les signataires de l'écrit. C'est-à-dire, par exemple, le point de vue sur la forêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été signé par une dizaine d'académiciens. Ça veut dire que ça n'engage que ces académiciens-là, mais ça n'empêche que ça les engage et que ça apporte quelque chose au débat et que généralement, ils l'ont écrit, non pas comme ça en se levant un matin en disant « tiens, on va écrire », mais généralement, ils y ont travaillé de longues heures en groupe de travail ou en section. Alors après, vous avez les notes académiques.
Donc, les notes académiques, c'est en gros les écrits un peu plus scientifiques, on va dire, de l'académie. Donc, vous voyez, il y en a même certains dont je ne comprends même pas le titre, donc c'est vous dire. Mais en tous les cas, ce sont des choses qui sont beaucoup plus sur le segment scientifique et qui font l'objet, alors là aussi, comme dans la recherche, c'est-à-dire qu'il y a une adoption par lecture anonyme, c'est-à-dire que l'écrit est envoyé au comité des notes académiques et il est anonymisé et il est envoyé à des relecteurs qui font part de leur point de vue de façon anonyme. Et après seulement, il est adopté et il devient note académique. Toujours dans les publications, bon là je vais pas y aller parce que c'est voilà, on met aussi des articles. Alors des articles, généralement ce sont des articles qui ont déjà été publiés ailleurs, mais c'est bien de savoir, ça montre que quand même nos académiciens, ce sont pas des gens qui sont complètement hors sol, ce sont des gens qui travaillent, qui publient, etc. Donc vous voyez, vous avez des articles, je viens d'en mettre un par exemple ce matin sur l'International Journal of Public Administration, donc c'est un article d'André Thor, vous avez d'autres choses, et puis vous avez aussi de temps en temps ce qu'on appelle des libres expressions. Alors je vais essayer d'en trouver un. Donc là ce sont des articles qui n'ont pas été publiés, mais qui, voilà, à un moment donné, un académicien se dit, moi j'aimerais bien, alors j'espère que je vais en trouver un, j'aimerais bien me prononcer sur ce sujet-là. Là, c'est très simple, il fait son papier, on le met là, décidément, on en met tellement souvent que... voilà, vous voyez, par exemple, Jean-François Moreau-Gaudry, eh bien, il avait envie de faire un hommage à Christiane Le Saint, qui a été collaboratrice d'Yves Quick, membre éminent de l'Académie. Bon, voilà, il a écrit son papier, on le met là, ça n'engage que lui, c'est une libre expression, ça n'engage pas l'Académie, mais c'est bien de le mettre là parce que ça montre que, voilà, tous ces gens-là ont quand même le cerveau qui fonctionne et ils ont envie d'écrire des choses. On a ensuite... une rubrique importante aussi, qui est la rubrique de nos ouvrages. Alors, les ouvrages. En fait, les ouvrages, on met là deux types d'ouvrages. Vous avez les ouvrages qui sont labellisés par l'Académie, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ouvrages, c'est la collection des ouvrages de l'Académie. Alors, nous avons une collection qui s'appelle Livres de l'Académie, donc on y va tout de suite. Donc, vous voyez, là, on va mettre tous les ouvrages qui sont sous ce timbre livres de l'Académie. Donc, le dernier en date, c'est Insecticides, Insectifuges. Ils sont tous publiés Presse des Mines. Vous en avez eu un sur la culture du tabac, vous en avez eu un sur la transition agroécologique, vous en avez eu un sur Covid-19 et agriculture. Et là, ce sont les ouvrages qui sont donc des ouvrages qui font l'objet d'une publication avec un comité éditorial avant leur publication. Donc, c'est vraiment, là aussi, des ouvrages qui, quelque part, engagent l'Académie puisque c'est la collection des livres de l'Académie. Pardon Philippe, du coup, oui. Est-ce qu'on va retrouver dans cette rubrique le livre là sur les raisins? Alors, on le trouvera, oui. D'accord. Alors, on le trouvera là parce que non, on le trouvera pas là. Non, très bonne question, Adrien. Non, on le trouvera là parce qu'en fait, il n'est pas labellisé par l'Académie puisque c'est pas un ouvrage de l'Académie, c'est un ouvrage des éditions Paulsen. Donc, on le trouvera ici. Donc, c'est la deuxième catégorie. Bravo, t'as failli me piéger. Là, on met dans la deuxième partie, on met les ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de la collection de l'Académie d'agriculture, mais qui sont des ouvrages que l'Académie d'agriculture trouve intéressant ou parce que ce sont des ouvrages qui ont été écrits par des académiciens dans d'autres collections que la collection de l'Académie. Mais par contre, l'ouvrage, on ne va pas le mettre en disant c'est super, on va le mettre accompagné d'une analyse de l'ouvrage ou d'une note de lecture de l'ouvrage par un académicien. C'est ce qu'on appelle un peu la lecture par pair. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez Laurent Daveziez qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'État a toujours soutenu ses territoires ». Eh bien, on ne va pas mettre le bouquin comme ça en disant « ouais, c'est super, machin ». On va mettre là, vous cliquez là, on va mettre donc une analyse de l'ouvrage, donc qui a été faite par un académicien. Donc voilà, c'est Bruno Hérault, par exemple, qui est membre de l'Académie, qui va vous présenter l'ouvrage. Donc c'est en fait quelque part une analyse un peu critique ou une analyse contextualisée du bouquin. Et là, en fait,
ça ne fait pas, comme je vous disais, ça fait pas de la pub sur l'ouvrage, mais ça montre que l'Académie s'intéresse à ce qui est écrit, ce que les gens écrivent dans son domaine d'activité, et on en fait un peu une espèce de synthèse la plus intelligente possible. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, sur la transition agroécologique, sur insecticides, sur le dictionnaire amoureux des arbres. Alors, par exemple, celui-là, il a été écrit par un académicien, c'est pour ça que le nom est en vert, et il a été analysé par un autre académicien. Donc voilà. Donc je reprécise bien, donc comme Adrien l'a bien montré, il y a les livres de l'académie, donc qui font l'objet d'une publication après travail en comité éditorial, et il y a les livres que l'académie présente, qui sont soit des livres d'académiciens, soit des livres de non-académiciens, mais que l'académie présente avec, en fait, une note de présentation qui n'est pas, je veux dire, c'est pas la quatrième de couve du bouquin, c'est un travail de lecture de l'ouvrage. Alors aussi, bon, là aussi, c'est un peu plus éloigné de votre activité, mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes, c'est que quand je vous ai dit tout à l'heure, on leur donne des prix, des médailles, etc., mais on leur donne pas comme ça, on leur donne après qu'il y ait eu analyse de leur thèse. Et l'analyse de la thèse par un académicien avant attribution de la médaille, elle est là aussi, toujours notre politique de transparence, on la met en ligne sur notre site. Donc, vous voyez, voilà, par exemple, eh bien, Manon d'Ardonville a certainement eu une médaille cette année pour sa thèse sur caractérisation des formes d'agriculture, évaluation de leur résilience aux perturbations. Vous voyez, le titre est un peu costaud. Eh bien, avant d'avoir eu sa médaille, sa thèse a été analysée par une académicienne, Chantal Goasquel, et vous voyez, vous avez accès, là, toujours pareil, open source, vous avez accès à l'analyse de la thèse par l'académicienne. Alors d'abord, c'est pas, je veux dire, c'est jamais de la flagornerie par rapport à la thèse. C'est pas non plus, on va pas refaire le travail du jury de thèse, puisque de toute façon la thèse elle lui a été attribuée. Mais c'est une contextualisation de la thèse, et c'est un bel exercice parce que c'est un exercice junior-senior, et souvent ça, enfin voilà, au début quand ça a été lancé, bon moi j'étais pas encore arrivé à l'académie, c'est vrai que c'était un peu périlleux de lancer cette activité d'analyse de thèse, et on se rend compte que c'est quelque chose qui marche bien chez les jeunes parce que ça leur fait plaisir quelque part d'avoir une analyse et une lecture par un senior et de pouvoir converser avec un senior sur ce qu'ils ont écrit. Voilà, ça c'est vraiment, donc c'est un vrai dialogue intergénérationnel qui se passe à ce niveau-là. Alors, et je vais chuter ma présentation du site quasiment sur cette partie-là. Donc ça, c'est la partie, je crois, qu'on revendique, enfin, dont on est le plus fier à l'heure actuelle. J'espère que vous ne me contredirez pas. C'est l'encyclopédie en ligne. Donc l'encyclopédie en ligne de l'Académie, là, elle est née il y a très peu de temps, hein, il y a à peine 2 ans, parce qu'on s'est dit, bah voilà, on voyait, on émet des trucs, des avis, des rapports, des points de vue, tout ça, mais bon, tout ça souvent, c'est pas forcément directement abordable ou directement compréhensible par tout le monde. Donc, est-ce que la vocation d'une académie, c'est pas aussi d'avoir un dictionnaire ou une encyclopédie? Et l'idée a germé de se dire, ben voilà, on va essayer de mettre en place ce dispositif. Et ce dispositif, c'est l'idée de rendre beaucoup plus accessible et compréhensible des sujets donnés sur lesquels on travaille à l'académie. Et là, donc, vous avez donc maintenant une encyclopédie qui a un catalogue. Donc, alors, je vous dis tout de suite la critique qui peut être faite à cette encyclopédie, c'est qu'il faut y rentrer par les thèmes. Donc, c'est évidemment, et ça, c'est la technologie du site qui nous a obligé ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire, tiens, je cherche plein de documents sur tel. Il faut vraiment rentrer, il faut déjà savoir dans quel thème vous voulez chercher, et ça, c'est un des points critiques de notre encyclopédie, mais elle a quand même le mérite d'exister, et c'est pour ça qu'on a quand même ce catalogue. Et après, vous avez la table des matières, où là, en gros, vous allez avoir, par rapport au thème, vous allez avoir l'ensemble de nos documents. Alors là c'est pareil, les documents, malheureusement, ils ne sont pas classés. Là, vous ne les recroisez pas par activité, mais vous les croisez en fait par typologie de documents. Donc, ça veut dire que si vous cherchez une fiche question sûre, c'est là qu'elle sera. Donc, il faut savoir ce que c'est une question sûre et que là, vous avez des repères. Donc, la typologie est évidemment un peu handicapante, mais je vous rassure, vous avez quand même
donc un dictionnaire des mots-clés. Et normalement, le dictionnaire des mots-clés, donc quand vous cherchez, par exemple, je ne sais pas, agneau, et agneau, en cliquant agneau, vous allez retrouver les différentes typologies de documents qui vont parler d'agneau. Donc, on a quand même essayé de parer cette critique un petit peu de rigorisme de notre encyclopédie liée à la technique en faisant ce dispositif-là. Donc, ça demande un petit peu de gymnastique, mais normalement, on trouve beaucoup de choses sur cette encyclopédie. Alors, on va aller voir deux types de documents, puisque en fait, il y a essentiellement deux types de documents dans cette encyclopédie. Donc, vous avez un document qu'on appelle les questions sûres. Donc, voilà, je prends au hasard celle-ci. Donc, question sûre, ça veut dire que vous avez un PDF qui, en quelques pages, voilà, assez pédagogique, va vous dire, voilà, bon, j'ai pris ce sujet-là, c'est pas forcément le plus d'actualité ou celui qui vous intéresse, mais en tous les cas, voilà. Le sarrasin, c'est un passé conséquent et c'est une céréale d'avenir. Donc là, la fiche va vous expliquer tout ça et à la fin, vous avez un petit résumé, un petit pensum à retenir. Le sarrasin est aujourd'hui une nourriture essentielle dans une fraction notable de la population mondiale, dans les pays développés, et l'augmentation rapide de son utilisation, elle a fait quitter le marché de niche. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur le sarrasin à l'heure actuelle. Donc, je vous disais, donc, premier type de document, les questions sûres. Et deuxième type de document, alors c'est paradoxalement un de ceux qui marchent bien avec la presse, c'est ce qu'on appelle les fiches repères. Donc, les fiches repères, en fait, eh bien, on va aller dessus direct. C'est très simple. C'est un schéma ou un tableau avec des chiffres, une opinion répandue dans le public, et l'analyse de l'académie. Alors, par exemple, vous voyez, là, c'est le monde d'utilisation des terres émergées. Bon, on dit généralement, pour satisfaire l'alimentation d'une population mondiale en croissance, il suffit de mettre en culture de nouvelles terres. Et là, bien, les académiciens qui ont écrit la fiche de référence, ils vont dire, voilà, la superficie, enfin, ils vont vous donner leur explication. Alors après, bien évidemment, en tant que journaliste, c'est pour vous le moyen aussi de débattre avec eux voilà. Mais c'est un éclairage sur un sujet donné. Et là, c'est quelque chose de très pédagogique puisque c'est le tableau, l'analyse courante et l'analyse de l'académie. Donc voilà un petit peu l'encyclopédie de l'académie. Elle est ce qu'elle est. Je vous ai donné ses limites par rapport à la facilité d'y aller dedans, mais je crois que c'est vraiment un trésor d'informations qu'il faut pas sous-estimer. Et dernier petit point, et après je vous laisse la parole pour si vous avez des questions. On a aussi donc à l'académie ce qu'on appelle un fonds documentaire. Donc c'est vraiment, alors on va aller sur la présentation du fonds. Donc en fait c'est un peu le trésor de l'académie. Donc il y a, vous voyez, il y a des bouquins qui datent des publications depuis la Société royale d'agriculture lors de sa création en 1761, des périodiques un peu plus récents et un fonds ancien de 15 000 titres. Et tout ce fonds ancien ou ce fonds contemporain, notre objectif à l'heure actuelle, c'est de numériser au moins les fiches de présentation des ouvrages et de pouvoir être capable, alors avec nos modestes moyens, bien évidemment, on ne fera jamais une bibliothèque ouverte, etc. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, c'est de pouvoir répondre à des demandes très spécifiques sur des bouquins qui pourraient intéresser des chercheurs, mais aussi des journalistes. Ça nous est déjà arrivé de pouvoir... alors à ce moment-là, ça se passe quand même de façon très, très conviviale, dans le sens où, en gros, il suffit de prendre rendez-vous avec l'académicien qui est chargé de ce fonds documentaire et de voir avec lui comment vous pouvez le consulter. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de numériser le maximum de ce qu'on peut numériser. Alors, il y a un fonds très ancien qui a été numérisé et qui est accessible directement à BNF. Donc, vous voyez, on a mis le lien. Voilà. Donc là, vous avez le lien sur la BNF. Donc ça, c'est un fonds vraiment très ancien qui a été numérisé. Et le reste, ce sont essentiellement des fiches, des monographies. Et là, en fait, il y a, voilà, vous avez une adresse
qui vous permet de rechercher dans le catalogue. Et à ce moment-là, comme je vous disais, en fonction de ce que vous recherchez, si vous voulez aller le consulter, ça se passe un peu à la bonne franquette avec l'académicien qui en est responsable de ce fonds. Voilà. Voilà en gros. Donc vous voyez, si je résume un site quand même riche, un site qu'on a voulu le plus transparent possible, puisque vous voyez, il y a aucune restriction. Tout ce qui est dessus, vous pouvez reprendre. Il n'y a pas de souci. Mais un site qui évidemment a été développé avec une technologie qui n'est pas complètement intuitive et donc qui demande un tout petit peu de volonté d'aller chercher. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Effectivement, c'est une véritable mine d'or, votre site. Je ne pensais pas du tout à quel point il y avait autant de choses et ça peut donner lieu à pas mal de réflexions sur des sujets pour les journalistes. Je pense que ça sera très intéressant. Alors moi, j'aimerais bien, Philippe, qu'on puisse faire un test, en fait, partir d'un cas pratique et que tu nous montres un petit peu comment trouver des informations sur le site. Par exemple, si je souhaite faire un article ou un sujet sur le chanvre, on va dire ça. Sur le chanvre. Oui, le chanvre. Le développement de la culture du chanvre en France, c'est un sujet pas mal d'actualité en ce moment. Comment je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je peux utiliser le moteur de recherche? Et qu'est-ce qui va m'amener? Sachant que j'aurais besoin d'informations sur les surfaces, sur peut-être une mise en perspective de la culture en France, les débouchés, voilà. Bah, écoute, alors là, il y a deux possibilités. On peut aller sur les mots-clés de l'encyclopédie et là, peut-être qu'il y aura chanvre. Alors, oui, chanvre. Alors voilà, donc tu vas sur chanvre. Et en plus, il y a chaîne vote aussi. Voilà, donc chanvre, tu vois, il y a une question, voilà. En fait, il y a une fiche. Donc là, par exemple, tu as une fiche. Voilà. Donc là, voilà, tu as le. Et elle date de quand, cette fiche? Alors celle-ci, elle doit être datée de novembre 2000. Oh, ah, super. Non, c'était. Non. Là, on n'a vraiment pas préparé. Donc là, vraiment, je vois qu'on a des données à jour, des informations à jour. Bravo. Alors, et puis sinon, on va faire chanvre. Et puis on verra après ce que ça va donner pour. Alors là, vous avez beaucoup de choses. Parce que du coup, il va chercher chanvre dans tous les trucs. Donc, vous voyez, voilà. C'est quand même assez sioux, parce que vous allez retrouver des articles, vous allez retrouver. Donc là, vous avez tout. Voilà. On retrouve notre fiche, mais on retrouve plein de choses. Alors, voilà. Donc, finalement, ça marche pas si mal que ça. Vous voyez, oui, on trouve même les thèses. Vous voyez, par exemple, il y a Laurent Bleuze qui, en mai 2019, a fait un. Ah oui, en plus, celle-là, elle est super bien parce qu'elle avait fait du bruit parce que c'est avec le chanvre industriel. Vous voyez, donc tout de suite, il y a des connotations cannabis, tout ça. Donc, mais voilà, vous voyez, en fait, le moteur de recherche est pas si que ça. Alors, on avait fait. Et là, pardon, Philippe, le classement des résultats de recherche, c'est fait par date, par pertinence, c'est quoi en fait? Je crois que là, c'est pas. Il faut pas. Je pense que la technologie du site, non, là, c'est un peu. Ça remonte un peu comme ça remonte, quoi. D'accord, ok. Mais tu as vu, ça remonte. Donc, ce que tu nous conseilles plutôt, c'est une recherche, c'est d'abord passer par les mots-clés. Oui. Voilà. Oui. Et donc, que l'on retrouve où, rappelle-nous? Alors, les mots-clés, tu les as dans l'encyclopédie, les mots-clés. Voilà. Ok. Voilà. Oui, c'est d'avoir cette possibilité-là d'entrer par l'encyclopédie ou par le moteur de recherche. Très bien. Bon, super. Merci beaucoup, Philippe. De rien. En tout cas, je vous remercie parce que c'était inédit. C'était super, c'est une très bonne initiative. Donc, moi, personnellement, je suis très content. Je pense qu'on a pas mal de retours positifs là, sur le chat. Donc, a priori, c'est que c'est réussi. Merci. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez… On fait quand même un peu aussi du cousu humain dans nos modestes possibilités, mais n'hésitez pas à m'appeler, quoi, en gros. Ou Christine ou moi. Voilà. On essaie généralement de répondre vite. Super. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Bonne fête à tous. Revoir. Bonne journée. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.